C'est d'un ton plus que sincère, presque les larmes dans la voix, lors du grand meeting de l'opposition à Kinshasa, que Félix Tshisekedi se tient devant la population pour affirmer que lui, comme les autres leaders, était résolument engagé à la fois au changement mais aussi à la désignation d'un candidat commun de l'opposition, qu'il devrait être. Ici, en Lingala, il met d'avance en garde quiconque s'opposerait à ce choix-là. Il insiste d'ailleurs qu'aucune base d'aucun parti politique ne devrait négativement influencer son leader après qu'il avait endossé le choix fait par tous ses autres collègues. Eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi pe na miso nzamba za kotala biso likolo ezali tomeli mbondo ya kotrahir peuple te oyo akotrahir peuple kombo na ye likama bino moko mutu bokozwela ye sikoyo mokano boyeba ke lelo ndeko Jean-Pierre Bemba, ndeko Vital Kamerhe, ndeko Martin Fayulu, ndeko Freddy Matungulu, ndeko Moïse Katumbi, ndeko Adolphe Muzito, na ndeko Félix Tshisekedi basali be famille bo sokyo likambo ya kokabola biso ezali te na likambo etali kopona candidat commun bobanda te kotia ba pression et pas ba leader. Oh non, leader yoko sa sima mutu wana te ye nani po eloko ebomaka congolais yango wana eloko ebomaka congolais yango wana. Le peuple l'a cru. Félix n'est-il pas celui-là à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession? N'est-il pas celui qui est présenté comme le Maboko Pembe, un leader incorruptible, aux mains blanches immaculées, sans tache? Sur le même podium, un autre leader, un peu moins crédible que lui, Vital Kamerhe, abondait à peu près dans le même sens, disant même son évangile dans les 4 langues nationales. Programme commun, oyo candidat commun à opposition à Komema. Esengeli na eloko aboye tokende na bolingo. Règle ya liboso ezana no bolingo. Règle ya mibale elakisi nini? Sincérité. Le peuple ne devrait pourtant pas attendre longtemps avant d'éprouver ses leaders et mettre leur sincérité à l'épreuve. Les 7 se retrouvent à Genève et à l'issue de 72 heures, ils désignent librement Martin Fayulu comme le candidat commun de l'opposition. L'événement émeut tout le monde. Pour une fois, les politiciens congolais surprennent positivement l'opinion par leur maturité. L'accord est signé et Félix Tshisekedi exprime de vive voix, sans équivoque, son soutien à son collègue, promettant même de convaincre sa base. Il va même plus loin en affirmant que le changement dont il était partisan s'appelait Fayulu. Je vais les convaincre, ils doivent être d'accord, il y a besoin d'accord. Et ce changement passe par le soutien à la candidature de Martin Fayulu. S'ils veulent que la continuité de la calvinie continue, ils feront leur choix. Mais en tout cas, moi j'ai fait le choix du changement et le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Pour prouver sa détermination, quelques heures plus tard, il est sur les antennes de RFI et réaffirme au monde entier sa volonté incontestable d'endosser le choix de Martin Fayulu. Le monde entier est pris d'admiration pour le fils du Sphinx. Je m'incline, je sais que ça va être très dur pour la base de l'UDPS, mais nous avons accepté ce jeu de la désignation du candidat commun. Nous devons le jouer jusqu'au bout, c'est tout à fait normal. C'est notre candidat commun désormais, même s'il y avait des points de désaccord par rapport à la stratégie à mener vis-à-vis de la machine à voter, mais c'est la règle démocratique, il faut s'incliner. Je sais que j'aurai beaucoup de pain sur la planche pour expliquer évidemment à ma base, mais c'est la règle du jeu comme je l'ai dit, il faut s'incliner, il faut savoir l'accepter.
Quelques agitations télécommandées plus loin à Kinshasa au sein de son parti, parfaitement synchronisées avec celui de l'UNC, le parti de Kamere, dont les militants réagissaient de la même manière, à la même heure, pour soi-disant exprimer leur mécontentement par rapport au choix porté sur Fayulu. Coup de tonnerre, Félix Tshisekedi, sur les ondes de Top Congo FM, annonce le retrait de sa signature de l'accord de Genève moins de 24 heures après. Pour la forme, il lit un texte, le téléphone en haut-parleur, pendant que quelqu'un d'autre le filme et l'enregistre. J'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec, par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. Nalikambo etali kopona candidat commun. Bobanda te kotia ba pression et pas ba leader. Oh non leader yoko sasima mutu wana te ye nani. Oh eloko ebomaka congolais yango wana. C'est exactement la même forme qu'empruntera Vital Kamerhe quelques minutes plus tard sur la même radio pour également récuser sa signature. M'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de la direction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux qu'obtempérer. Donc j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Le dégoût et le choc dans l'opposition sont tellement grands que l'on se rappelle de ces paroles de Nelson Mandela qui affirmait qu'un homme qui ne savait pas tenir sa parole n'était pas digne de diriger une nation. You can call it being political or a moral question, but for anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. Et pour ajouter au cirque, c'est avec stupéfaction que Vital Kamerhe organise une protestation anti-Fayulu jusque dans sa propre maison avec femmes et enfants. Sa vraie base, effectivement. L'indignité des politiques congolais n'a jamais été aussi publiquement exposée. Dans l'entretemps, c'est un Martin Fayulu révulsé qui apparaît sur les antennes de TV5 Monde pour s'interroger sur les valeurs que ces leaders inculquaient à nos propres enfants. C'est extrêmement grave, très grave, parce que nous avons signé cet accord à 7 et chacun a signé en âme et conscience et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Et aujourd'hui, quel signal on donne aux enfants et quel signal on donne à la population et surtout nous de l'opposition qui disons tout le temps que le pouvoir kabyliste ne respecte pas les textes, ne respecte pas la constitution, mais si nous-mêmes déjà on commence à ne plus respecter nos textes, et c'est grave, nous disons aux enfants que voilà, j'ai fait la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti, et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé. Dans cette saga, il y a en définitive plus de questions que de réponses, mais surtout une découverte, celle de la vraie nature de Félix Tshisekedi à l'étonnement général. Pour Kamerhe, c'est juste un remake de son exercice favori, celui qui lui a valu le surnom de Caméréon. L'on ne savait pas que le fils du Sphinx excellerait dans un tel exercice, en réuniant sa parole, sa signature, avec une bouleversante facilité, comme si de rien n'était. Une découverte qui se fait à quelques jours des élections où le peuple sait
que devant lui se tient un homme qui devrait supporter la pression de plus de 80 millions de Congolais, mais qui est incapable de gérer une poignée d'une dizaine d'individus téléguidés dans une parcelle de Limete. Au-delà de cela, l'opinion sait désormais ce que vaut en réalité la signature de celui qui voudrait accéder à la tête du pays. Rien du tout. Les partenaires internationaux, les investisseurs ont ici le privilège de le découvrir avant et de savoir quel genre d'interlocuteur ils devraient avoir. Et pourtant, que n'a-t-on pas entendu de la bouche du même homme lorsqu'il fallait fustiger la manière dont la Kabylie manquait au respect de ses engagements? La déception est réelle. À quoi joue Félix? En tout cas pour le PPRD, c'est lui, le meilleur opposant. Je suis content du comportement de Félix Tshisekedi. Je dis à tous les Congolais, Félix Tshisekedi c'est un patriote, c'est un nationaliste. Félix Tshisekedi c'est l'homme qu'il faut pour l'opposition. Un discours facile à interpréter lorsque l'on lit les récents événements. L'acteur et le metteur en scène ne sont-ils pas démasqués? J'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire.